Coucou la team dresseur de code, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va continuer dans notre lancée de série de vidéos sur algorithmique et organigramme. On va remettre l'accent à niveau sur l'exercice 3 de notre série. On avait vu dans cet exercice, on avait tenté de résoudre le problème de pouvoir trouver le miroir d'un nombre n. Voilà par exemple l'exercice, on va le revoir. Donc on souhaitait avoir un programme qui permet d'obtenir le miroir de n'importe quel nombre entier n. Et on a vu que le miroir d'un nombre, c'est tout simplement le nombre écrit de la droite vers la gauche. En l'occurrence, le miroir de 123, c'est 321. On a vu un algorithme pour résoudre cet exercice. Voici l'algorithme. On a vu également un organigramme pour résoudre le même problème. D'ailleurs, on a également vu en langage C comment est-ce qu'on pouvait résoudre ce problème de la même manière qu'en Python. Donc, on avait vu en langage C comment résoudre ce problème. De la même manière, en langage C, en langage Python, on l'a vu. Le problème qu'on avait avec le langage C, c'est que la méthode qu'on avait utilisée ne nous permettait pas d'avoir, le nombre que l'on souhaite obtenir le miroir se termine par des zéros, on n'arrivait pas à réellement obtenir le miroir comme il se devait. Par exemple, quand on a un nombre, le nombre 10, et qu'on essaie d'obtenir le miroir, au lieu de 0, 1, on obtenait tout simplement 1. Et il fallait qu'on bidouille un petit peu pour qu'on obtienne vraiment le 0, 1. Alors, on avait mis une condition qui permettait de résoudre le problème pour le cas de 10. On va tout simplement retirer la condition ici, comme ceci. Et on va réexécuter pour rapidement se rappeler du problème. Donc, quand je prends par exemple le nombre 10, le miroir, on voudrait que ce soit en fait 0, 1, mais ça donne juste 1. De la même manière, si je prends 100, on voudrait que le miroir, ça soit 0, 0, 1, mais ça va nous donner juste toujours 1. Lorsque les nombres se terminent par des zéros, cela ne fonctionne pas très bien. Mais si le nombre ne se termine pas par des zéros, là on voit que ça fonctionne. Ou bien s'il y a un 0 à l'intérieur, un ou plusieurs zéros à l'intérieur du nombre, comme ceci. Là aussi on voit que ça va bel et bien fonctionner. Oups, là j'ai des problèmes de débordement parce que c'est des entiers. On a encore un autre problème, là ça c'est un problème de débordement. On va faire clear ici et puis on va reprendre avec quelque chose de plus simple comme ceci. Par exemple, on va voir que ça fonctionne. OK? Alors, nous, ce qu'on va faire dans cet exercice, on va pourquoi pas résoudre cet algorithme, ce problème, vraiment de façon plus efficace et obtenir des résultats plus précis. D'accord? Très bien. On va faire un clear, on va revenir et c'est parti. De la même manière qu'on l'avait vu de la dernière fois, on va résoudre le problème avec une nouvelle approche, mais pour l'instant, on va le voir de façon archaïque. On souhaite obtenir le miroir du nombre 1, 2, 3, 4, 5, comme d'habitude. Donc, le miroir du nombre n, 1, 2, 3, 4 et puis 5. Avant, l'approche qu'on avait utilisée, c'est qu'on considérait n comme un nombre entier et on faisait des opérations arithmétiques, notamment des divisions, du modulo sur le nombre pour obtenir le miroir. Et ça fonctionnait pour certains nombres, mais ça avait certaines limites. Dans cette vidéo, on va résoudre cette limite-là en utilisant une structure de données de type tableau. Qu'est-ce que c'est qu'une structure de données de type tableau? Déjà, c'est quoi une structure de données? C'est juste une façon d'organiser les données dans la mémoire de façon efficace pour y accéder facilement. En gros, comment se présente une structure de données de type tableau? Ça se présente comme ceci, comme un tableau. Voilà. Et puis, on va pouvoir avoir dans le tableau des cases mémoire. Et chaque case mémoire va pouvoir stocker un de ces nombres. Donc, lui, ce nombre sera ici, celui-là ici, celui-là ici, le 4 sera là, et puis le 5 sera ici. Ok?
Une particularité d'un tableau en langage C, par exemple, c'est que les tableaux seront numérotés. Donc, le premier sera numéroté par 0. Le deuxième, la première case, c'est 0. La deuxième case, c'est 1. La troisième, 2. Puis 3. Et puis 4. Alors, qu'est-ce que l'on observe? On observe que l'on a 5 éléments dans notre tableau. Le premier élément du tableau se trouve à l'indice 0, mais le deuxième élément se trouve à l'indice 1, le troisième à l'indice 2, le quatrième à l'indice 3, et puis le dernier élément se trouve à l'indice 4. Donc on peut conclure que le dernier élément du tableau se trouve à l'indice la taille de notre tableau. Donc, notre tableau, on va le nommer tout simplement T. OK, par exemple. La taille de notre tableau, moins 1. Qu'est-ce que c'est que la taille de notre tableau? C'est tout simplement le nombre d'éléments dans notre tableau. Donc, on en a 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et le dernier élément dans notre tableau se trouve à l'indice 4, qui est tout simplement 5 moins 1. Donc, ça fait 4. Donc, la taille de notre tableau, c'est le nombre d'éléments qu'on a à l'intérieur de notre tableau. OK. Donc, ça, on a notre tableau qui contient les différents chiffres, on va dire, de notre nombre. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Et puis, on va les considérer comme des caractères dans cet exercice. Donc, ce sera vraiment comme des caractères. On ne va pas travailler avec des entiers. On va travailler avec des caractères. On peut le faire aussi avec des entiers, c'est correct. Mais là, on va plutôt préférer travailler avec des caractères pour plus faciliter beaucoup de choses. Ici, on veut trouver notre nombre miroir. Notre nombre miroir, on va le considérer comme un tableau de caractères. De la même manière que notre nombre, on va le considérer comme un tableau de caractères. 1 sur un caractère, 2 pareil, 3 pareil, ainsi de suite. Alors, qu'est-ce que l'on va faire? On va avoir notre tableau. Donc, notre miroir. Mir. Le premier élément dans notre tableau mir, donc notre tableau d'ailleurs aura le même nombre de caractères. Il y a le même nombre de chiffres que n. Sauf que la valeur qui se trouve à cet indice, c'est-à-dire à l'indice 4, va se retrouver à l'indice 0 de mir. Donc, mir va avoir la valeur, le premier élément ici, qui se trouve à l'indice 0, va prendre cette valeur-là qui se trouve à l'indice 4. Ensuite, lui sera là, sera à l'indice 1. Lui sera toujours ici. Lui sera ici. Et puis lui sera ici. Donc, on retourne notre tableau T qui contient notre valeur, la valeur de notre nombre n. On le prend, on le retourne et puis on prend celui-ci, on le ramène là. Lui, on le ramène là. Lui ici et puis lui ici. D'accord? Alors, comment est-ce qu'on peut faire cela de façon algorithmique? OK? Donc, comment est-ce qu'on peut écrire les différentes instructions petit à petit pour réussir ce tour de passe-passe? On va le voir. Donc, je vais pourquoi pas revenir ici, faire encore nouveau. Et on va reprendre de 0. OK. Pour ce faire, on va reprendre nos tableaux. Comme ceci, mais là, je vais être en miniature. Comme ceci, 2, 3, 4, et puis 5. 1, 2, 3, 4, et puis 5. Ça, c'est notre tableau mir. 1, 2, 3, 4, et puis le cinquième. On aura besoin de deux variables. Une variable i qui
va parcourir les valeurs, ok, de ce tableau en commençant par le dernier élément de notre tableau et puis va être décrémenté jusqu'à arriver ici. Pour pouvoir accéder à cette valeur qui est ici de notre tableau, ce qu'on peut faire, c'est que si notre tableau, on le nomme, on va le nommer tout simplement plutôt N, comme ceci, notre tableau N. Si on veut accéder à la valeur qui est ici, eh ben, il faut qu'on connaisse l'indice de 5, qui est tout simplement 4. Donc, N4, comme ceci, nous permet d'accéder à la valeur 5. Si je veux accéder à 4, je peux faire N3. Si je veux accéder à 3, je peux faire N2, entre crochets 2. À cette valeur 2, je peux faire N entre crochets 1, parce que 2 se trouve à l'indice 1. Si je veux la valeur de 1, je peux faire N entre crochets 0, parce que 1 se trouve à l'indice 0. OK. Pour parcourir mon tableau, je peux d'abord affecter à la variable i la valeur 4. OK. Et ensuite, je vais prendre i. Comme i a la valeur 4, je peux dire que je souhaiterais affecter à l'indice 0 de mon tableau MIR N4. Autrement dit, NI, puisque i actuellement a la valeur 4. Donc, je peux affecter, par exemple, à MIR 0. Je peux lui affecter N, I, avec I qui vaut 4 à l'heure actuelle. Très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'il faudra que je fasse si je veux pouvoir affecter à MIR 1, ensuite MIR 1, c'est-à-dire ici, si je veux lui affecter cette valeur ici, il faut que je décrémente i, c'est-à-dire je dois faire i moins 1 pour que i prenne maintenant la valeur 3 et que je puisse faire ni qui sera n3. OK. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez que les indices de MIR augmentent, mais les indices de N diminuent. Donc, dans notre jeu d'affectation, les indices de MIR, d'abord, on a quitté 0 pour venir à 1. Probablement, on va quitter 1 pour aller à 2 pour l'indice de MIR, puisqu'on fera, si on veut affecter ceci, il faut bien qu'on arrive à MIR 2. Et les indices de NE, par contre, sont en train de diminuer. Donc, on a quitté 4, on est venu à 3. Ensuite, on ira à 2, et puis 1, et puis 0, ainsi de suite. Pour généraliser, on pourra dire que pour MIR, on va utiliser plutôt l'indice J. OK? On va utiliser l'indice J. J, au début, on va lui affecter la valeur 0. OK? Donc, au début, on a I qui vaut 4 et J qui vaut 0. Donc, I va valoir 4 et J va valoir 0. OK? Donc, on va affecter N4 qui est 5 à MIR J qui vaut 0. Donc, MIR 0. Donc, on va affecter N4. On va affecter à MIR 0 N4. On va prendre ceci, on va le mettre là. Ensuite, I, on va faire I, on va décrémenter I de moins 1. Mais en même temps qu'on décrémente I de moins 1, on va incrémenter J de plus 1. On va faire J plus 1. J va avoir la valeur 1. J va valoir 1. Ici. Mais I va valoir 3. OK, donc J ne vaut plus 0, J vaut 1. Et I ne vaut plus 4, I vaut 3. Donc, on va prendre N
3 qui vaut 4. Et on va le mettre dans mir j qui vaut 1 ici. Donc, on va prendre n3. On va le mettre dans mir 1. Donc, on va mettre ici 4. Ensuite, on va faire j plus 1. J qui était 1 ne sera plus 1. Va devenir maintenant 2. Et on va diminuer i de moins 1. Donc, on va faire i moins 1. Donc, i qui était 3 va devenir 2. Et puis, i va pointer maintenant ici. De la même manière, j aussi vaut 2. Donc, j aussi pointe ici. Donc, j pointe là. Donc, on va prendre n, i qui est 2. Donc, n2 qui vaut 3. On va prendre ce 3 là. On va le mettre au niveau de mir 2. Donc, on va prendre mir entre crochet 2. Donc, on va prendre le 3, le mettre là. Comme ceci. Ensuite, qu'est-ce qu'on va encore faire? J, on va l'incrémenter. Donc, J va quitter 2 pour venir à 3. Comme ça. Donc, J va pointer finalement ici. Comme maintenant, J, il est là. Et on va faire i moins 1. Donc, i va maintenant pointer ici. I qui était 2. I maintenant sera 1. I sera 1 maintenant. Donc, on va prendre n1 qui est 2. Et on va le mettre dans mir 3. Donc, on va prendre n1 qui est 2. Et on va le mettre dans mir à la position 3. Ici. Donc, 0, 1, 2, 3. Au final, on va encore faire i. On va faire i moins 1. I qui était à 1 sera maintenant à 0. I va pointer ici. J, on va faire J plus 1. J qui était à 3, on va faire plus 1, ça va faire 4. J va pointer ici. On va pouvoir faire maintenant n de 0 qui est ici. Donc 1, on va le prendre 1. On va le mettre dans mir 4 ici. Et voilà. Donc, vous voyez qu'on a pu renverser notre nombre pour obtenir le miroir. OK? Donc, c'est ce que nous, on va écrire en algorithmique et puis en langage C, et puis aussi, on va le faire, pourquoi pas, en Python. Alors, j'aimerais donner un petit disclaimer ici, c'est que dans cet exercice qu'on est en train de faire, nos tableaux, on va commencer leurs indices par 0 et puis leurs indices vont se terminer par la taille du tableau moins 1. C'est la même chose dans la plupart des langages de programmation, notamment C et Python. Mais par contre, vous devez savoir que dans un cours d'algorithmique à l'université, par exemple, il peut arriver que votre professeur vous dise que le tableau, l'indice, commence par 1 et puis se termine par tout simplement le nombre d'éléments. De 1, donc en algorithmique, peut-être à l'université, le premier élément sera un indice 1 et le dernier sera l'indice, par exemple, ici 5. Donc, c'est correct aussi. Ça dépend vraiment des conventions que vous avez à l'université avec votre professeur. Nous, on va faire très simple comme le langage de programmation et puis on va commencer par 0 et terminer par le nombre d'éléments dans notre tableau, moins 1. OK? Parfait. On va résoudre notre exercice. On va voir c'est quoi l'algorithme qu'on va utiliser. OK? Parfait. Alors, comme variable, on va déclarer n et puis miroir comme étant des tableaux de caractères. On va dire qu'au maximum, on va traiter 100 caractères. Parce que ici, on va travailler avec des tableaux statiques. On ne va pas travailler avec des tableaux dynamiques et puis faire des allocations de mémoire dynamique. Non. On va travailler avec des tableaux statiques et puis on va supposer que notre tableau, ou bien nos deux tableaux, n et puis miroir, ont au maximum 100 caractères. On va travailler avec nos entiers i et puis j qu'on a vu tout à l'heure dans notre brouillon. On va tout simplement demander au début d'écrire, de donner la valeur de n. On va lire notre nombre au clavier. L'utilisateur va nous donner n au clavier. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va initialiser j à 0, comme on l'avait vu ici tout à l'heure. Donc, on avait commencé j à 0 ici. Donc, j, on le commence par 0. Et puis, i, on le commence par quoi?
la taille de notre tableau moins 1. C'est ça que j'ai fait ici. Donc, J, on l'initialise à 0. Et puis, on va faire une boucle pour dire que, OK, on va quitter, I va quitter la taille de notre tableau N, moins 1, jusqu'à 0. Et puis, le pas, ce sera moins 1. Donc, on va à chaque fois décrémenter I de moins 1, moins 1, moins 1, moins 1, moins 1, jusqu'à ce que I soit 0. Dès que I aura la valeur moins 1, c'est fini, on va quitter cette boucle, tout simplement. OK? Parfait. Donc, on va faire ceci. C'est exactement la même chose qu'on a eu à voir dans notre brouillon. Donc, c'est la seule instruction. Donc, c'est la seule principale instruction. À part J, reçoit J plus 1, fin pour, et puis écrire le miroir de N est miroir, début, fin. Donc, ça, c'est notre algorithme. Voilà, on voit un peu l'organigramme. Début, pareil. Écrire, donner la valeur de N. On va lire N. On va faire quoi? On va affecter à J0. Et puis pour faire la boucle pour, d'abord il faut affecter à I taille de N-1. OK. Ensuite, on va vérifier. Est-ce que I est supérieur ou égal à 0? OK. Si I est supérieur ou égal à 0, alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va affecter à miroir J, N, I. C'est exactement ce qu'on a mis ici. Miroir J, N, I. On va affecter à miroir J, N, I. On va augmenter J de J plus 1. Ensuite, on va décrémenter I. Donc, I, on va le décrémenter. Donc, on va affecter à I, I moins 1. C'est ça que le pas moins 1 a fait. OK. On va décrémenter I de I moins 1. Donc, une fois que c'est bon, une fois qu'on a fait la décrémentation, on va revenir vérifier notre condition. Est-ce que I est supérieur ou égal à 0? Si c'est toujours supérieur ou égal à 0, OK. On va rentrer dans notre boucle encore et refaire le même cycle. Comme ceci. Mais dès que I ne sera pas supérieur ou égal à 0, par exemple, lorsque I sera inférieur strictement à 0, donc sera par exemple à moins 1, on va quitter notre boucle et on va dire que le miroir de N est miroir et puis on va arriver à la fin. Voilà donc l'algorithme et puis l'organigramme pour résoudre ce problème. On va le voir maintenant en langage C. Tout d'abord, comment est-ce qu'on fait pour déclarer des tableaux de caractères en langage C? Donc, on va mettre ici char, OK? Et comme c'est des tableaux, donc N et puis miroir, comme ceci, c'est des tableaux qui ont au maximum 100 caractères. Donc, c'est comme ça on fait. Vous mettez le crochet et puis vous mettez ça comme ça. Là, on a déclaré N et puis miroir qui sont deux tableaux avec 100 caractères au maximum. OK. Ensuite, on va déclarer I et puis J qui sont des entiers. OK. Donc, on va déclarer I et puis J qui sont des entiers. Voilà, parfait. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit de faire? On nous dit de demander à l'utilisateur de saisir la valeur de N. Donc, on va venir ici, on va faire printf. Donner la valeur de N. Donner la valeur de N. Anti/N. On va lire maintenant. Donc, scanf. Alors, ce sera pourcentage S pour un string, pour des chaînes de caractères, pour un tableau de chaînes de caractères. Et vous n'avez pas besoin de faire le exploit avec les chaînes de caractères, les tableaux de chaînes de caractères. Donc, vous pouvez juste mettre le nom de votre variable comme ceci. Donc là, on va demander à l'utilisateur la valeur de N et puis on va lire tout simplement. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va initialiser J à 0, comme ceci. Puis, on va faire notre boucle. Donc, pour I allant de, on a dit quoi? La taille de N-1. Comment est-ce qu'on fait pour avoir la taille de notre chaîne de caractères? En langage C, il est possible de le faire si vous faites ceci. Donc, string.h, vous incluez cette bibliothèque. Cette bibliothèque contient la fonction strlen qui permet d'avoir vraiment le nombre de caractères qu'il y a dans votre chaîne de caractères. OK? Donc là, je fais I
allant de strlen n moins 1, point virgule, i supérieur ou égal à 0, point virgule, i moins moins. Ok. Donc ça, c'est la boucle qui fait comme ceci. Donc, ça, cette boucle, c'est elle qu'on a traduite ici. Donc, on commence par la taille moins 1. On va continuer la boucle tant que cette condition est respectée. Et comment est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on décrémente? C'est i. Donc, i moins moins, c'est le i. On affecte à i moins 1. C'est ça ici. Ok. Donc, je fais comme ceci. Et puis, on va mettre nos deux instructions. Alors, miroir J reçoit N, I. Et donc, on va faire quoi? On va affecter à J plus 1, comme ceci. Comme ceci. Donc, j'aurais pu également faire J++. Ça allait marcher également. Mais je vais rester simple comme ça. Et puis, on pourra maintenant afficher notre nombre. Je vais juste prendre printf ici. Et puis là. Et puis là. Et puis, je peux mettre le miroir de pourcentage S et pourcentage S. Et je le fais dans /n comme ceci. Ok. Donc, le miroir de N est miroir, tout simplement. Ok. On va voir est-ce que ceci va marcher. Donc, on a déclaré nos deux variables de type tableau, N et puis miroir. On a I et puis J, qui sont nos deux entiers qu'on a utilisés pour parcourir nos différents tableaux. On a fait notre boucle. On a utilisé strlen pour calculer le nombre de caractères qu'il y a dans notre N. On a fait notre boucle. On a initialisé I par strlen moins 1. On a mis la condition d'arrêt. On a décrémenté I. Et puis tout devrait être correct. On va croiser les doigts. On nous dit de donner la valeur de N. 1, 2, 3, 4, 5. On va croiser les doigts pour être sûr que ça va fonctionner. Et hop, ça marche. 5, 4, 3, 2, 1. Si maintenant je tente d'utiliser un nombre qui se termine par 0, par exemple 10, vous voyez que ça nous a bel et bien mis 0, 1. On va prendre 100 par exemple. Est-ce que ça marche? Oui. On va prendre un nombre dans lequel il y a 0, 0 et puis ensuite des 0, 0. Est-ce que ça marche? Ça marche toujours, comme vous pouvez le voir. Donc on a bel et bien les 1, 2, 3. Et ici, il se retrouve à la fin 3, 2, 1. Et puis, on commence par 4, 0. Voici les 4, 0, puis un 4 et puis un 4 et ainsi de suite. Donc, ça fonctionne très bien. Le seul inconvénient qu'il y a avec ce programme, selon moi, c'est que on est limité à une taille maximale qui est 100. Donc, si par exemple, je décide que la taille maximale de mes tableaux, c'est par exemple 5, on va prendre 5. Le jour où je vais lancer ce programme et que mon nombre aura plus que 5 caractères, là, je risque d'avoir des problèmes. Ok, je risque d'avoir des problèmes. Vous voyez que j'ai des problèmes. Là, il me dit que le miroir de 9, 8, 7, 7, alors que ce n'est pas 9, 8, 7, 7, 7, je ne sais pas quoi là que je t'ai donné comme nombre. Je t'ai donné 1, 2, 3, et ainsi de suite. Vous voyez, là, on commence déjà par avoir des problèmes. Donc, dès que je vais dépasser 5 caractères, j'aurai des problèmes. Mais si je reste dans ma plage de 5 caractères, par exemple 1, 2, 3, là, ça va fonctionner. Le miroir de 1, 2, 3, c'est 3, 2, 1. Ça, c'est un inconvénient de ce programme. On va revoir ce programme également en Python. Comment est-ce qu'on peut faire en Python? Ici, on avait n. On demande la valeur de n à notre utilisateur. Et puis, on avait comme cette technique de slicing qui nous permettait de renverser notre... Pourquoi pas, on va le revoir. Donc, quand je fais Python, exercice 3.py, et quand je lance, on nous demande de donner n, 1, 2, 3, 4, 5. On voit que ça fonctionne. Si je reprends avec des zéros à l'intérieur, on va voir que ça fonctionne toujours. C'est une bonne technique. Mais si on veut traduire ce code que l'on a écrit ici, comment est-ce qu'on pourrait faire?
Eh bien, voilà comment est-ce qu'on pourrait faire. Donc là, je vais retirer ceci pour l'instant bien, mais je vais... Oui. Bon, je vais retirer ceci pour l'instant. OK. Donc, on demande d'abord n. On va ensuite avoir notre variable miroir qu'on va initialiser par un tableau vide. Donc, c'est comme ça que vous faites. Donc, ça, c'est... On appelle ça en Python une liste. Et une liste, vous pouvez y mettre n'importe quoi en fait, à vrai dire. Vous pouvez y mettre n'importe quoi. Vous pouvez y mettre par exemple, vous pouvez mettre dans votre liste des nombres entiers comme ceci, comme 1 ou 2 ou 3. Vous pouvez y mettre des caractères comme A, B, C, par exemple. Vous pouvez y mettre des nombres à virgule, 1.5, 3.8, 4.8. Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez, à vrai dire, dans votre liste. Vous pouvez même y mettre une liste. Vous pouvez mettre une liste dans votre liste. Excellent. Mais, comment est-ce qu'on fait pour ajouter des éléments dans notre liste? Vous pouvez utiliser la méthode append. Donc, vous pouvez faire, par exemple, si vous faites, par exemple, miroir.append de 5, comme ça. Voici ce qui va se passer. Donc, ça va mettre dans votre miroir, dans votre liste, ça va mettre 5. Si on continue ça et on fait ceci, ça va mettre 5 d'abord, il y a 5, ensuite ça va mettre 12. Puis si on continue ça et on met 30, ça va mettre quoi? Ça va mettre 30 comme ça. Donc ça, c'est comme ça on fait pour mettre des éléments. Alors, n ici, d'abord, quand on va récupérer n, ce sera sous forme de quoi? Ce sera sous forme de chaîne de caractères. Donc, ce sera sous forme de chaîne de caractères, comme ceci. Ça sera sous forme de chaîne de caractères, comme ceci. Mais la particularité avec les chaînes de caractères en Python, c'est que il fonctionne exactement comme si c'était des tableaux. Donc, c'est-à-dire que 1 ici sera à la position 0, le 2 sera à la position 1, le 3 à la position 2, ainsi de suite. OK? Donc, il fonctionne exactement comme des tableaux. Donc, on peut y accéder grâce aux indices. Alors, nous, on pourra faire quoi? On pourra parcourir notre n en commençant par le dernier élément. Quand on va parcourir 9, on va prendre le 9 et puis on va faire append dans notre miroir. On va prendre le prochain 9, on va faire append dans notre miroir. On va prendre le prochain 9, on va faire append dans notre miroir. Ensuite, ce sera 8, on va faire append dans notre miroir. Ensuite, ce sera 7, on va faire append dans notre miroir. Ainsi de suite. Et là, on va pouvoir obtenir une liste qui contient nos différents éléments. Puis ensuite, on pourra juste transformer notre liste en une chaîne de caractères pour voir le résultat. En chaîne de caractères. Allons-y. Pour ce faire, qu'est-ce qu'on pourrait dire? On pourrait dire que tant que, donc on va avoir peut-être une variable i qui va avoir la valeur len de n moins 1. Donc, qu'est-ce que ceci veut dire? Len de n va nous permettre de compter le nombre de caractères qu'il y a dans notre nombre n. Pourquoi pas on va pouvoir le démontrer? Donc là, je vais d'abord commenter tout ceci. Et puis ici, j'ai i. On va faire print. OK. Donc, le nombre de caractères dans n est donc là ça va être len i d'abord. Okay. Donc len i d'abord. On va pourquoi pas essayer. Donc là je vais mettre 1, 2, 3. Le nombre de caractères c'est combien? C'est 3. Alors on me dit, ah oui, autant pour moi, désolé, ce n'est pas i, c'est n. Désolé. Je vais reprendre. 1, 2, 3. Alors, le nombre de caractères dans n, c'est 3.
si je réessaye encore et je prends 1, 2, 3, 4, 5, le nombre de caractères, c'est 5. Alors, ne pensez pas que c'est le dernier chiffre qu'il prend. Hein. Donc, je vais, pourquoi pas mettre comme ceci, avec 0 à la fin. Combien de caractères il y a? Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors, vous voyez que le nombre de caractères est 9. OK. Ensuite, pourquoi pas on va faire un exemple avec les différents appends ici, histoire que vous puissiez d'abord voir de quoi il s'agit. Je vais commenter tout ça. Et puis, je vais faire un print de miroir. OK. Donc, on a d'abord notre miroir et puis on va faire les différents appends. Donc, à la fin, on devrait avoir quelque chose de ce genre. Vous voyez, 5, 12 et puis 13. Donc, il a ajouté les différents éléments. Parfait. On va recommander ceci et on va continuer notre programme. OK, donc, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que tant que i est inférieur, non, plutôt est supérieur à 0, voici ce que tu vas faire. Je peux supprimer tout ça. Voici ce que tu vas faire. Tu vas tout simplement, d'abord, on va déclarer notre miroir. OK. Et on va juste dire, prends la valeur de n à l'indice i qui commence par ça. Et puis ajoute-le dans le miroir. Tout simplement. Et ensuite, bien sûr, il faut que tu te décrémentes. Donc, i-1. Comme ceci. Et là, c'est bon. Donc là, c'est bon. Tout ce qu'on va dire, c'est le miroir. Donc, je refais mon print. Oups. Donc là, on va plutôt mettre le miroir de n est. Donc, le miroir de n est. Et puis pour l'instant, je vais juste mettre miroir. Ça va nous afficher un tableau, mais on va au moins voir un bon résultat. Je supprime ceci. Et puis, on va relancer. Qu'est-ce que ça nous donne? Donc, je vais mettre 1, 2, 3, 4, 5. Et vous voyez que ça m'a mis 5, 4, 3, 2. OK, il manque 1. Ah oui, c'est vrai. Autant pour moi, je dois mettre ici supérieur ou égal. Okay. Donc, on reprend. 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, on a le 5, 4, 3, 2, 1. OK. Maintenant, si on voudrait vraiment que ça colle au fait les différents caractères qui sont à l'intérieur de notre liste, on va pouvoir mettre comme ceci et puis join. Ça, ce que ça veut dire, c'est qu'on dit à Python que on veut joindre les éléments de notre miroir et le caractère qui va permettre la jointure, c'est tout simplement rien. On va réessayer. 1, 2, 3, 4, 5. Et hop. On nous dit ici que le miroir de 1, 2, 3, 4, 5 est 5, 4, 3, 2, 1. Et voilà, aussi simple que bonjour. OK. Donc là, on a réussi à obtenir notre résultat. Alors, ça, c'est le miroir d'un nombre en algorithmique, en organigramme, en langage C et en Python. Et cette fois-ci, on a réussi à éviter le problème des zéros, quoi. Donc, si je viens, je mets même 0, 0, et puis comme ceci, 0, 0, et puis 0 à la fin encore. Vous allez voir que j'obtiens bien et bien mon miroir de nom. Par exemple, ici, 1, 2, 3, ça se termine par 3, 2, 1. J'ai mon miroir. Mais ici, par exemple, vous voyez qu'en Python, on n'a pas de problème de taille. On n'a pas de problème de taille de notre liste. On peut ajouter autant d'éléments qu'on souhaite, ce qui n'est pas le cas en langage C, où on est limité par le nombre de caractères. Dans une prochaine vidéo, je vais expliquer comment est-ce qu'on pourrait pallier à ce problème de nombre de caractères en langage C. C'est toujours le C qu'il faut toujours comme trouver des façons d'améliorer le code pour faire tout fonctionner. En Python, ça a l'air tout magique. Eh ben,
Alors, on va s'arrêter ici pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée. N'oubliez pas de la liker, de la partager, de vous abonner et d'agrandir la communauté de dresseurs de code. D'ici là, portez-vous bien. À la prochaine.